Oui, c'est là, la peine de crier. Il faut le silence pour m'entendre. Bon, je fais résonner ce bol et jaillir une source. L'onde radio d'une fréquence de 93 300 000 Hz vous traverse. Vous êtes sur Radio Campus. À l'heure où l'on peut naviguer en un clic de la grande mosquée des Omeyyades à Damas à la chapelle Sixtine du Vatican, à l'heure où il est courant de croiser à chaque promenade en ville des personnes de confessions variées, la question de la foi n'a jamais été si peu présente dans le débat public, si l'on écoute les médias dominants. Seulement, vous êtes sur Radio Campus, plus précisément, vous écoutez l'émission Esprit es-tu là ? Et aujourd'hui, nous avons avec nous dans le studio 2 jeunes étudiantes de Clermont-Ferrand qui ont accepté mon invitation pour parler de leur foi. Je les remercie pour ça. Il y a Issane, bonjour, Enchantée, bonjour. De confession musulmane, et Camille, Bonjour. donc de confession catholique. Il est vrai que ce n'est sûrement pas pour rien qu'on ne voit pas de débat sur la foi à la télé ou dans les journaux. Dans ma balade en ville de tout à l'heure, je croise plus de monde devant Jotte 2 que dans la cathédrale. On a déplacé l'objet de la foi. D'une certaine manière, je peux dire, je crois en Nike, moi plutôt en Adidas, je suis bershkaïen, je ne comprends pas les natures et découvertistes. Bref, je m'égare peut-être, je peux me tromper. La religion officielle est devenue celle de l'argent, dont ses prêtres ou imams seraient les grosses entreprises et son culte, la consommation. J'aimerais commencer par vous faire réagir sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette absence de foi religieuse, spirituelle dans notre société ? Camille, tu veux commencer ? Je pense qu'il y a un peu de vrai dans tout ça, on se trouvait d'autres occupations pour s'occuper et on se pose plus vraiment on n'ose plus se poser les vraies questions de qu'est-ce qui nous anime vraiment, qu'est-ce qui nous pousse vraiment dans cette vie, quelle est notre spiritualité, quoi. Le divertissement, on est diverti. Oui, c'est ça, en fait. C'est devenu une forme de foi différente. Pas religieuse, pas en Dieu, mais Oui. Voilà, c'est quelque chose de plus terre à terre, plus lié à la vie d'ici, plutôt qu'à une potentielle suite à la vie sur Terre, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, vous trouvez que c'est triste, c'est dommageable ? Ou alors, vous pensez que ça va passer ? Ça dépend de quel point de vue on se place, en fait, je pense. Parce que je pense que chaque personne peut faire, en fait, ce qu'il souhaite, finalement, de sa vie. Oui. Et que si c'est se tourner vers une sorte de vie qui est tournée vers de la société de consommation, peut-être, si on peut un peu généraliser, qu'il fasse, quoi. Après, moi, c'est pas mon choix personnel. Et c'est tout, en fait. Oui, je trouve aussi que malgré, je sais pas dans lesquels milieux tu es, si tu es en contact avec d'autres personnes, mais on remarque malgré tout que quand on est en contact, moi je le vois notamment dans les aumôneries, on a peu cette notion de consommation, en fait. On nous dit, sors de ça, parce inconsciemment, on nous dit sors de ça, parce qu'en fait, ça t'apporte pas quelque chose, ça t'enferme dans quelque chose, plus que ça t'ouvre sur les autres, en fait. Oui, je suis assez d'accord. D'accord. Donc, il y a Thibaut aussi. Tu veux réagir aussi là-dessus ? Par rapport à cette question de consommation, elle est intéressante parce que ça revient sur le thème qu'on a évoqué là, le mois dernier, par rapport au changement justement qu'il y a pu y avoir au niveau philosophique. Et je trouve que vous avez très bien répondu par rapport à ça. C'est sûr, c'est un choix. Et c'est bien de laisser le choix à chacun. Si certains en trouvent un contentement là-dedans, pourquoi pas. Et c'est bien que chacun ait cette possibilité aussi de choix, aussi de pouvoir sortir aussi de ce système s'ils en ont l'envie. Car des fois, il y en a certains, ils ont l'impression que c'est impossible alors que tout est possible.
Après, oui, voilà, ça veut pas dire non plus que, même en tant que croyant, on n'entre pas non plus dans cette société de consommation et qu'on se fait pas non plus parfois pervertir un petit peu, si je peux appeler ça comme ça, par tout le système finalement. Mais voilà, le but, c'est que c'est pas notre principal intérêt dans la vie, je pense. Malgré tout, on fait partie de cette société, donc on pourra C'est pas ça. se défaire de cette consommation dans laquelle on est né. Et je pense que c'est aussi le problème qui se pose aussi pour certains, c'est que oui, ils savent pas s'en sortir. C'est pas non plus dramatique d'être dans ça non plus. Mais ils n'ont pas l'ouverture d'esprit pour. C'est ça, je pense que c'est l'idée d'avoir un certain détachement par rapport à la société de consommation. Et en fait, c'est ce que la religion nous permet d'avoir, je trouve. Un point de vue extérieur C'est ça. sur tout ça, quoi. Ouais. Oui, donc on va passer à autre chose parce que vous avez raison, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais présenter brièvement l'islam et le christianisme. Dans l'ordre chronologique, il y a eu d'abord un homme nommé Jésus, né dans une famille juive il y a 2000 ans. Il enseignait beaucoup par paraboles et guérissait les malades. Il eut 12 disciples, dont 4 écrivirent chacun un évangile relatant sa vie. Tous étaient juifs. Les autorités religieuses de l'époque n'ont pas cru en lui et une nouvelle religion s'est formée. On connaît les phrases comme « aime ton prochain comme toi-même », qui résume, on a la radio, il faut résumer, hein, pour ce que Jésus a enseigné. Mais il y a des aspects plus mystérieux dans la croyance chrétienne, comme la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, la résurrection, la Vierge Marie. Je laisse les théologiens s'occuper de ces questions. L'islam est apparu 600 ans plus tard, un peu plus au sud, dans la région de la Mecque, avec Mahomet. Orphelin dès son jeune âge, il reçoit des messages de l'archange Gabriel, la révélation, la parole de Dieu. Il fonde alors un groupe de croyants, les musulmans, nommés ainsi en référence au prophète Abraham. Musulman est celui qui se soumet volontairement à Allah. J'avoue avoir moins de connaissances sur la religion musulmane, donc faut pas hésiter à en ajouter. J'ai quand même eu un colocataire musulman avec qui j'ai eu quelques discussions. J'ai choisi une citation du Coran pour finir cette brève présentation que je t'invite à compléter. Ouais. La vérité plane et ne se laisse jamais dominer. Voilà. Intéressant. Non, mais t'as fait le tour. T'as assez résumé l'idée de ce qu'est l'islam, un petit peu, au niveau de l'histoire, etc. Oui, Après, l'histoire. comment ? Oui. Après, oui. Mais oui, C'est vaste, hein, mais... Oui. C'est toujours compliqué à résumer. Enfin, je pense que n'importe quelle religion, au niveau historique ou au niveau spirituel, c'est assez complexe. Hein, donc, Oui, parce qu'on peut parler... C'est limite pas résumable ni exprimable, en fait. Voilà, c'est ça. On peut rappeler juste que, par exemple, chez les chrétiens, il y a les orthodoxes, Il y en a plein de confessions. Catholiques. C'est pareil, chez les musulmans, c'est pareil. Il y a les sunnites, les chiites et toutes les autres écoles en islam. Donc, voilà, juste pour les évoquer, pour les auditeurs, si ça les intéresse, ils peuvent aller plus loin. Oui. Donc, moi, je vais commencer par poser mes questions. Donc, à partir de maintenant, on va faire la partie sur l'islam. Est-ce que tu es croyante depuis toute petite ? Je dirais que oui. Enfin, c'est quelque chose qui est assez difficile à définir, je pense, parce que quand on est petit, finalement, c'est difficile de savoir vraiment si on croit en quelque chose ou pas. On suit ce qu'on nous dit, dans notre éducation, nos parents. Et petit à petit, je pense que c'est en grandissant qu'on se forge vraiment l'idée de la religion, de notre relation avec Dieu. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte si j'étais croyante ou pas. En rétrospective, je pense qu'en fait, je l'ai toujours été. Simplement, je pense que ma foi a évolué et ma relation avec Dieu aussi. Et du coup, que je me sens plus croyante maintenant puisque j'ai plus ma perception en fait, de la religion, de ma façon de la vivre et de la comprendre. Et du coup, je pense que j'ai été croyante depuis toute petite, mais que ma foi a considérablement évolué avec le temps, en fait. Intéressant. As-tu envie parfois de partager ta foi avec les autres ?
Alors, en fait, pour moi, le partage, c'est quelque chose de très important, de manière générale. Et quand ça touche à la religion, je pense que c'est encore plus important, puisque ça fait partie de notre quotidien, en fait. Et on ne peut pas le détacher de notre quotidien. Et ça fait partie de notre identité aussi. Et en fait, on la partage d'une manière ou d'une autre, de toute façon, même si c'est pas forcément visible. C'est toujours intéressant, en fait, d'aller vers les autres et de comprendre un peu qui ils sont à travers la religion. Et oui, j'ai toujours envie de partager, que eux partagent avec moi aussi leur perception et moi la mienne. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à vivre ensemble au final. Dans mes discussions avec donc mon colocataire, là, j'ai cru comprendre que dans l'islam, il y avait Dieu était donc présent partout et c'était un peu une des différences avec le christianisme où Dieu est plus personnifié ou en tout cas localisé à un endroit. Bon, apparemment Camille n'est pas d'accord. Oui, j'aimerais bien écouter Camille sur ça du coup. Sur la présence de Dieu partout, en fait, oui, Jésus-Christ, enfin, c'est vrai qu'on a 3 aspects là, de religion, il y a le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu. Et on estime que Jésus-Christ est partout. Je suis allée justement, je reviens d'un pèlerinage à Jérusalem, et j'ai visité le seul endroit où Jésus-Christ n'est pas, c'est son tombeau. Le seul endroit où on est sûr de ne pas le trouver, c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est d'aller dans un endroit, tu te rends bien compte qu'il est pas là, et qu'en fait, il t'attend partout. Et donc, oui, en fait, certes, il y a plus d'églises, il y a plus de croix sur les chemins ou quoi que ce soit, et je pense que ça fait partie aussi de la nature de l'homme d'avoir besoin de se personnalifier, de palper un peu, ouais. On voit bien dans l'Ancien Testament, quand Moïse descend avec les 10 commandements, les hommes en bas ont commencé à construire une statue à l'effigie de Dieu, alors que Dieu vient de leur dire « tu ne construiras pas d'effigie de moi ». Ça montre bien que bon, l'homme est ce qu'il est et on ne pourra pas malgré tout le changer. Non, ça c'est peut-être être trop rapide dans les conclusions. Oui, non, mais on est terre à terre, on a besoin d'un point d'accroche, quelque chose on a forcément besoin d'un début de prière pour après se laisser porter par la prière et notre propre prière, se nourrir en fait de quelque chose. Il faut qu'on ait un début. Ou alors parfois, oui, on a besoin d'avoir un problème pour penser. On a besoin oui, tout à fait. pour voir plus loin que le bout de son nez. Mais oui, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, en islam, la représentation, puisque je pense que c'est ça qu'on parle, c'est la représentation de Dieu et de ce qu'il est en fait. Oui. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas cette présence, il n'y a pas de présence physique ni rien du tout. C'est pas rattaché à un homme en particulier. Là, pour le coup, c'était Jésus. Nous, c'est pas le cas. C'est vraiment, c'est une entité qui est omnipotente et qui est là. On sait qu'elle est là, mais elle est pas, pour le coup, elle est pas palpable. Et la seule personne qui nous rapproche en fait de la religion de cette façon en fait humaine, ça va être le prophète. Et encore là, il y a des limites à sa représentation, à des choses comme ça. Donc, c'est légèrement différent de ce point de vue-là. C'est vrai que on voit bien quand tu rentres dans une église et quand tu rentres dans une mosquée, c'est pas du tout. Le décor est pas du tout pareil. On a beaucoup de vitraux qui racontent les histoires des saints, de la Vierge Marie, de Jésus-Christ. On a le chemin de croix. On a forcément la présence réelle qui est à côté du Saint-Sacrement. On communie au cœur du Christ, qui est. En fait, on rend les choses palpables, forcément. Je pense qu'il est moins chez toi. Oui, c'est un peu moins le cas. Est-ce que, si on prenait par exemple une définition plus biologiste de Dieu, on pourrait l'associer à la vie ? Finalement, puisqu'il est partout, tu vois, cette notion de retrouver quelque chose dans toute chose, c'est peut-être la vie qui anime chaque chose, je sais pas. Peut-être, oui. Le côté créateur, en tout cas, qui est commune. C'est dans ça. tous les cas, on est là grâce à ça, en fait. Oui, c'est ça, c'est l'idée de créateur et c'est lui qui a engendré, finalement, qui a juste créé la vie. Et oui, sans doute, qu'on peut le percevoir de cette manière-là. Et il y a pas mal de phrases dans le catholique où on dit en fait que Dieu est présent en chacun de nous, ou Jésus-Christ. En fait, dans chacun de tes frères, tu peux voir le visage de Dieu parce que en fait, chacun de lui est engendré par lui, donc en fait, et découle de lui. C'est ça. Ça me fait penser un peu à une citation de l'islam. J'ai quelques citations. Quiconque commet un péché le commet contre lui-même. En fait.
On a quasiment la même aussi hein, dans la Bible. Oui, il y a beaucoup de points qui sont similaires sur ce C'est point-là. assez fou. Hein. Ouais. Est-ce qu'on viendrait pas du même endroit? Non, il y a ceux qui ont été créés par le dieu de l'islam et ceux qui ont été... Mais malgré tout, si, en étant passé à Jérusalem, tu te rends compte que si la ville est 3 fois sainte, c'est parce qu'il y a une raison. Enfin, Oui, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, au final, on croit au même Dieu, mais de façon différente. Et en fait, c'est une évolution en fait de la religion et c'est tout. On a chacun on est proche en fait d'une religion ou d'une autre selon nos valeurs, nos façons de voir Notre les culture, choses, notre culture. Et finalement, en fait, on croit au même Dieu. Sur cette très bonne parole, je propose de faire la première pause musicale. Donc c'est Aïcha Redouane, Ya Habib Al-Kal, ça c'est le titre de la chanson. Kalb. Ouais, je pense que c'est de ça. Je connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends. Ya Habib Al-Kalb. Ou sinon tu diras après. Al-Qalb, c'est le cœur. Et Habib, c'est cher. C'est mon cher cœur. Ça doit être un truc comme ça. Ok. Ouais, très bien. يا حبيب القلب ما لي سواك يا حبيب القلب
Du coup, est-ce que tu as reconnu quelques Quelques mots, quelques. des petits mots par-ci par-là, ouais. D'accord. Mais rien de significatif pour Voilà, comme ça, je comprendre peux te dire. le thème un peu de la chanson. Bon, c'est pas grave. J'aimerais poser une dernière question pour te poser une dernière question, Oui. Issane, pour tout simplement, c'est quel est pour toi l'enseignement le plus important dans l'islam? Alors en fait, c'est tellement un tout que c'est très compliqué à isoler. Moi, je pense que c'est juste... ça va paraître très bateau ce que je vais dire, mais c'est juste en fait les valeurs en fait, de tous les jours de tolérance, de bonté, de respect de l'autre. Enfin, pour moi, c'est un tout qui en fait a tendance à se perdre un peu dans tous les tracas de la vie quotidienne en fait et de la société, je trouve. Et en fait, pour moi, la religion en soi et enfin ce que l'islam m'apporte en fait, c'est ça, c'est cette paix et juste cette idée de garder ce respect de l'autre en fait tout le temps et en toutes circonstances, même dans les moments les plus difficiles et voilà, de se dire qu'en fait tout a une raison d'être et en fait c'est ce qui nous permet de vivre en fait. Et pour moi c'est un enseignement, c'est très général hein, mais voilà, pour moi c'est ça, c'est ce que m'apporte le plus ma religion en fait au quotidien. Oui, c'est pas logique. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les corps purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous qui écoutez Radio Campus, car vous serez... Ah non, là c'est ma propre personnelle. Je me suis trompé. C'était un extrait de la Bible que l'on nomme les béatitudes. Donc voilà, on est passé sur le christianisme. Donc on va poser des questions à Camille. En gros, oui, Thibaut, tu voulais poser une question pendant la pause musicale. Je te laisse Oui. commencer. La question que je voulais poser, c'était par rapport à est-ce qu'à un moment donné, justement, il y a un point de rupture entre la façon de penser d'avant et celle qu'on peut avoir après développée avec la foi, où on se dit on ne peut plus faire marche arrière, pour nous c'est trop important ce qu'on vit là, et la foi devient quelque chose de prépondérant dans sa vie. Ou alors est-ce que... Voilà, dis-moi... Vas-y Camille, je te laisse faire. Oui, moi je l'ai assez ressenti en fait dans mon parcours où au début c'est surtout pour suivre ma mère qui m'emmenait à l'église et forcément tu crois sans croire. En fait tu crois parce qu'il y a des choses que tu te reconnais dans certains trucs, mais tu n'as pas forcément cet état d'esprit qui te permet de voir un retour sur à quoi tu penses. Et j'ai vécu en fait des moments où je suis allée en retraite à Thésée notamment. Où là, tu es vraiment tout seul dans ta foi, tu n'es jamais tout seul, tu as toujours des gens pour t'accompagner avec des amis. Mais en fait, tu as des moments où tu penses de rétrospection sur à quoi tu crois, et à ce moment-là, tu t'interroges. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me tenaient vraiment à cœur, des choses qui me faisaient vivre. Et en fait, il y avait une sorte de soutien toujours présent en moi et qui me tenait vraiment, qui me faisait vraiment cher. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, en fait, je suis croyante et c'est ça qui m'anime, et c'est ça qui me pousse, et c'est ça qui me porte dans la vie. J'ai l'impression aussi, du coup, parce que je suis allé 2 fois à Thésée, qu'il y a dans ces lieux-là, mais dans différents lieux, une sorte de force qui anime, où on sent là vraiment si on se sent proche ou attiré par cette énergie ou pas. Si le mot énergie est bon pour toi. Hein. Oui, en fait, je pense que c'est aussi la force de la communauté. En fait, c'est se mettre à communauté. Et en fait, à ce moment-là, on est vraiment dans une communauté. On sait que chacune de nos actions, elles ont vraiment une valeur. En fait, on est au plus proche de nos actions, au plus proche de nos valeurs. Et forcément, ça nous rassemble. On vit vraiment en fait, la charité, on vit vraiment la fraternité, on vit vraiment le partage. On se rend compte que, je sais pas, échanger un bonnet à ce moment-là parce que l'autre a froid, c'est important. Enfin... Chose qu'on pourrait pas vivre aussi parce que tout le monde est dans cette communauté. En fait, tout le monde fait partie de ce groupe et personne n'a envie de t'exclure du groupe ni de s'exclure du groupe. Donc il y a cette force de communauté, quoi.
j'avoue avoir comme souhait que le groupe soit à la largeur de l'humanité un jour, espérons. Ouais. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, bah, de toute façon, ce serait le but. Après, c'est normal de vouloir ça, quoi. Oui. Enfin, c'est normal, mais c'est pas évident pour Après, tout je le monde, pense que apparemment. parce que C'est peut-être sinon, pas le but non plus qu'il y ait sinon, on qu'une le seule ferait. religion, mais Non, c'est ça. C'est Non, clairement- c'est plus de fait d'avoir cet aspect de pluralité, en fait, mais juste de s'entendre et se comprendre les uns les autres. Oui, et c'est pour ça qu'on est là. Oui, bon, voilà, si vous avez des questions. Bah, si, Je peux réagir sur ce qu'elle a dit. Ouais. Sur, en fait, oui, il y a le but, forcément, chaque religion a envie d'attirer de plus en plus de pratiquants dans leur religion. Forcément, c'est un but un peu, bon, pas vain, mais un peu économique, on va dire, dans l'esprit. Et il y a aussi, en fait, toutes les religions, j'ai l'impression qu'elles ont vraiment toutes leur importance. Comme je disais, à Jérusalem, on se rend bien compte que le lieu est 3 fois saint et que le lieu restera 3 fois saint toute sa vie. Il y aura toujours des juifs, des chrétiens et des musulmans. En fait, ils ont aucun intérêt déjà à s'exclure les uns des autres parce qu'ils font tous partie de ce lieu et que chacun s'apporte les uns les autres. Et ils sont faits pour vivre ensemble. Bon, il n'a pas encore compris, mais ils sont faits pour vivre ensemble et Pas tout ils le vont monde. devoir vivre ensemble, quoi. La faute à qui là L'homme. Ouais, je pense à la nature humaine. Ouais. Un peu esprit de compétition, de dominance et de... Ouais, aussi. Est-ce que tu as des passages préférés dans la Bible ou des choses qui t'ont marqué, qui t'ont parlé plus que des passages qui t'ont parlé plus que d'autres? Enfin, Alors c'est compliqué comme question parce qu'il y a forcément des passages qui me marquent plus que d'autres, notamment les béatitudes me marquent beaucoup en ce moment. Ah bah. Mais il y a aussi des passages qui ne me parlent pas du tout et qui me parleront dans 20 ans peut-être, où il y a des passages que j'ai redécouverts en les relisant récemment. Mais c'est un tout en fait, c'est un enseignement global. Il y a forcément des choses qui sont plus obsolètes ou c'est quand même un bouquin qui a un certain nombre d'années. Les enseignements datent un petit peu, même si on peut les réappliquer à notre société moderne, parce que malgré tout la société ne change pas. Et il y a forcément des choses qui me marquent. Il y en a forcément qui aujourd'hui ne me parlent pas, me parleront peut-être un jour ou peut-être pas. Enfin, on verra. donc les béatitudes par exemple que j'ai lu juste avant. Celle heureux les cœurs miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Notamment parce que je suis partie au JMJ sur cette phrase-là, donc forcément je l'ai beaucoup médité. D'accord. Et JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, donc, qui s'était passé En Pologne, en 2016 à Cracovie. Que penses-tu du pape François? Question. Il est très bien. Parce que oui, c'est aussi une des différences qui existent entre l'islam et le christianisme. Ouais. C'est la place de. Il n'y a pas un leader. En fait, il n'y a pas de clergé en islam. pas de clergé. Non, du tout. Donc, comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas d'intermédiaire en fait entre l'homme et Dieu. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc il n'y a pas de prieur, on va dire En fait, il y a les imams qui dirigent la prière, mais en fait, ils ne sont pas considérés comme des intermédiaires. Enfin, c'est pas du tout comme le pape pour le coup. D'accord, ils sont considérés comme quelqu'un faisant C'est ça. juste prier. Voilà, c'est ça. C'est vrai que nous, il y a quand même une notion, un peu de hiérarchie, Oui, forcément. c'est ça, alors que pas Même du tout en islam. si les prêtres sont accessibles, tu peux leur parler sans problème ou quoi que ce soit. Il y a quand même, je sais qu'il y a tu dois faire un parcours pour devenir prêtre. Tu ne deviens pas prêtre comme ça du jour au lendemain. Et imam, on le devient comme ça. Enfin, Non, base de volontariat ou... Non, c'est pas ça. Non, il y a des formations, il y a des. Enfin, c'est assez, c'est structuré d'une certaine manière. Hein. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est pas, on n'est pas dans l'idée d'avoir, comme on a dit, une sorte d'intermédiaire. C'est-à-dire que quand on prie à Dieu directement, on est en contact direct avec lui. Voilà. J'ai l'impression que c'est pareil pour les. Oui, on Je pense prie que pas c'est- pour le prêtre en fait. Oui, Voilà. non, je comprends bien. Je comprends bien, mais je veux dire que oui, voilà, il y a pas de. C'est vrai que il y le a pas- prêtre anime plus la prière que la porte. Je pense que chez vous, il va plus introduire à la prière ou. Après, je sais pas, on fait peut-être la différence entre l'imam, le prêtre, le pape. Parce que Oui, pour le coup, voilà, c'est c'est vraiment le pas pape, par contre, oui, le pape. Voilà, c'est ça. Moi, c'est Peut-être par qu'il rapport à la enseignera fonction du moins, pape. Nous, on l'imam. n'en aura pas, par exemple. Est-ce que l'imam va enseigner, par exemple relire va faire des relectures en fait Les interprétations du. Ouais. Oui. Non, c'est pas l'imam du coup. C'est pas l'imam qui- Non, c'est pas l'imam qui le fait. Ça, c'est après, c'est tout un système d'érudits, de oulémas, de trucs comme ça, de D'accord. savants qui vont travailler dessus et qui vont apporter en fait ces interprétations-là. Mais c'est pas le rôle de l'imam.
D'accord. Du coup. Oui, donc là, nous, c'est le rôle des prêtres de relire aussi, de faire des homélies, comme on appelle. Ou sermons anciennement. Est-ce que ces interprétations, ils sont de l'ordre plus d'interprétations intellectuelles qui sont prises en compte, qu'on peut prendre en compte ou pas, ou alors ça fait vraiment foi comme des fois... Et ben ça dépend en fait, ça va dépendre des courants, ça va dépendre de beaucoup de choses et de manière générale en fait ça va être des interprétations qui vont être faites en évolution avec l'évolution de la société en prenant en compte cela et bon après ça va dépendre des différents courants, de où est-ce qu'on va se placer, comment on va vouloir interpréter, mais de manière générale ça va être des nouvelles interprétations liées à la société, aux changements en fait normaux quoi. Et puis après ça va faire figure de pas de loi puisque c'est pas des lois quoi, mais c'est vraiment des enseignements à suivre en fonction des évolutions. Et voilà. Et nous c'est pareil, c'est en fait tous les 3 ans on relit le même évangile. Parce que les évangiles sont découpés pour qu'on les écoute en entier tous les 3 ans. Et en fait, tu auras beau l'écouter tous les 3 ans, tu n'auras jamais le même enseignement parce que ça dépend avec quelle communauté tu es à ce moment-là. Est-ce que tu es chez les scouts? Est-ce que tu es chez ATZ? Est-ce que tu es dans une église? En fait, ça fait vraiment... à ce moment-là où tu l'écoutes et à ce moment-là, quel est son enseignement et comment il résonne dans cette société là où tu es aujourd'hui. Et puis, tu as aussi tout ce qui est résonance avec toutes les actualités qui se passent ou quoi que ce soit. Comment faut lire l'actualité, on va dire. Okay. Encore faut-il avoir la curiosité d'être chez les scouts, d'aller à l'église, d'aller à Thésée. Oui. Je dis ça entre parenthèses. Mais pour revenir sur la question du pape, je trouve que justement, j'ai eu l'occasion d'aller le voir au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie, où il a fait des très bels enseignements, justement, en poussant la jeunesse à s'engager, à être acteur de sa vie, quoi, pas rester assis sur son canapé, comme il le dit très bien. C'est à prendre ses chaussures de marche et à marcher. Et oui, je trouve il nous parle beaucoup, il sait très bien parler à la jeunesse, justement, et tout comme parler à tout le monde, et il arrive bien à tempérer aussi quelques conflits, et puis des fois à bouger un peu les autres qui ne veulent pas bouger de leur place. C'est compliqué, l'institution catholique, l'Église. C'est compliqué. Et oui, au niveau du Vatican, avec les cardinaux. Les cardinaux, merci. Ouais. Qui sont... oui. J'avoue que je comprends pas tout non plus. C'est des fois trop institutionnel, quoi. Ils ont tous un moyenne d'âge autour de 80 ans, quoi. Oui. Ce qui est pas... Si j'ai bien compris les recherches que j'avais pu faire aussi au niveau du christianisme, c'est que c'est 4 siècles après la mort du Christ qu'on commence à institutionnaliser le christianisme. Avant, il n'y a pas de hiérarchie, il y a une relation directe, et c'est juste après, il y a un système, on va dire, un peu plus créé, façonné, on va dire, qui va se mettre en place avec justement une sélection des évangiles qui se fait de 4, parce que quand les évangiles apocryphes ont été retrouvés, on a retrouvé tous les évangiles de tous les apôtres et même d'autres personnes, puisque les évangiles, c'est uniquement une personne qui a croisé le Christ. Si par exemple j'avais croisé le Christ, j'aurais pu faire l'évangile de Thibaut. Oui. Voilà. Oui, puis après il y a tout ce qui est aussi, il y a Ancien Testament, Nouveau Testament, puis il y a tout ce qui est lettres aux apôtres, etc., qui sont en fait pas apocryphes, mais quasiment, ouais. Ok. Mais oui, il y a cette institutionnalisation. Je pense que, je sais pas, de toute façon, on pourra pas s'en défaire, donc elle est comme ça, il faut qu'on l'accepte comme ça, mais je pense qu'il est intéressant aussi, malgré tout, qu'on ait une tête à suivre qui permet aussi qui lui a vraiment conscience des actions de l'Église et peut dire ce qu'il faut dire à ce moment-là ou pas. Okay. Une sorte de corps, en fait. Un leader qui fait corps avec... Surtout, je pense, pour éviter aussi que... On s'est quand même pas mal disputé entre catholiques. Et pour éviter justement que ça parte un peu n'importe où. Okay. Pour canaliser un petit peu toute cette foi. On en revient à cette fameuse nature humaine, alors si j'ai bien compris. Aussi un peu. Oui, cette notion de dominance ou de leader. Alors, on va faire une deuxième pause musicale. Donc là, on est parti au Moyen-Âge avec les chants grégoriens.
que j'apprécie et que je chantais dans des chorales. Donc c'est Victoria Omanium Mysterium. Livreras-tu la ville? Je préférerais la brûler plutôt que de la livrer. Tes lieux saints, les nôtres, et tout ce qui à Jérusalem a conduit les hommes à la démence. Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux que tu le fasses. Tu comptes la détruire? Sans hésitation. Et chaque chevalier chrétien que tes soldats tueront emportera 10 sarrasins avec lui. Ton armée sera anéantie et plus jamais tu n'enlèveras d'autres. Ta perte est assurée si tu entres dans Jérusalem, je le jure devant Dieu. La ville est pleine de femmes et d'enfants. Mon armée mourra peut-être, mais ta ville à coup sûr.
Qu'as-tu à offrir? Je ne demande rien. Je vous accorderai à tous, sauf conduit jusqu'en terre chrétienne. À tous. Femmes, enfants, vieillards, tout est chevalier, tout est soldat. Et ta reine. Nul n'aura à souffrir. Allah m'en est témoin. Les chrétiens ont massacré tous les musulmans après la chute de la ville. Sache que je ne suis pas de ces hommes-là. Moi, je suis Saladin. Salahuddin. Avec cet extrait de Kingdom of Heaven, je rappelle une époque où, pour une question de religion, les hommes s'entretuaient sans scrupule. Les responsables religieux cherchaient le pouvoir et la richesse. Aujourd'hui, j'aime à croire que l'on est passé à autre chose, au moins pour nous, les jeunes. Pour preuve, je vois que vous n'êtes pas venus en armure ou vous n'avez pas de bombes dans le sac. Cependant, je pense que lorsqu'on comprendra vraiment ce qui nous lie les uns les autres, cette nouvelle aura l'effet d'une bombe. Alors, pour le comprendre, il faut le chercher, et c'est ce qu'on va faire pour cette troisième partie. Qu'est-ce qui nous réunit? À première vue, donc on en a parlé un peu, je dirais notre nature humaine, et aussi, moi je pense, notre nature divine, mais celle-là, à mon avis, on est loin d'avoir compris, de l'avoir vraiment compris. Alors pour commencer cette partie, je propose de parler de la charité, parce que j'ai remarqué que du coup, dans le Coran, on trouvait... Par exemple, croyants, réservez pour vos aumônes le meilleur de ce que vous possédez. Ou dans la Bible, donne à celui qui demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que la charité dans chacune de vos religions est prégnante, même si bon, j'ai écrit ça avant qu'on ait discuté, on a déjà vu les points communs qui est entre l'islam et le christianisme? Ouais, bah, de toute façon, en ce qui concerne l'islam, c'est même un des piliers, un des 5 piliers de l'islam, donc c'est une des choses les plus importantes à faire dans sa vie, c'est bien faire attention à son prochain et toujours, en fait, dans cette logique en fait de respect, d'aide, oui, c'est ça en fait. On est tous en fait sur un même pied d'égalité. Il faut toujours s'entraider et peu importe qu'on fasse partie de la même communauté religieuse ou pas. Aider l'autre en fait c'est normal et parce qu'on est les mêmes personnes en fait et qu'on a droit à ça et voilà, donc oui, c'est très très important. Et de même dans la religion catholique où en fait la charité en fait se cache souvent derrière le mot amour chez nous, qui on peut retrouver dans certaines traductions qu'on lit souvent au mariage. Il y a amour ou charité, enfin le même mot en fait peut avoir les deux significations. Et oui, c'est pareil, c'est dans tout ce qui est amour du prochain, respect du prochain et puis entraide aussi entre soi, chacun. Est-ce qu'on peut juste redonner une définition de la charité? Parce que moi, je saurais pas dire exactement. Moi, je l'apparente plus à l'aumône et à la zakat, du coup, ce qui est le pilier de l'islam, où en fait, on fait don de certains biens, à des personnes en fait qui sont dans le besoin. Okay. De manière générale. Après, voilà, je pense que... Oui, c'est ça, c'est faire un don sans juger. Voilà. C'est, en fait, on donne sans espérer recevoir derrière. On donne sans condition, quoi. Ouais. Voilà, c'est... Ouais, c'est ça, ça se retrouve un peu en islam aussi. On trouve la traduction sur Internet qui dit que la charité, c'est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien d'autrui. Ouais. Donc ça va... Donner sans condition. Ouais, c'est ça. Plus de comme on peut donner matériellement et donner aussi spirituellement. Voilà. On donne son amour sans condition. Ça rejoint un peu le côté amour inconditionnel qu'on retrouve dans beaucoup de religions, notamment le bouddhisme et tout ça. On l'a, je pense aussi dans nos deux respectives religions. Oui, moi, je sais que autant on est baigné par l'amour de Dieu, autant on l'aime inconditionnellement, on l'aime sans qu'il nous fasse quoi que ce soit, sans que... on est aimé inconditionnellement. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Ah pardon. C'est vrai que, en tout cas, les religions maintenant qu'on retrouve, j'ai l'impression se basent vraiment sur cet amour inconditionnel. On n'a plus trop de culte un peu comme on pouvait avoir avec le culte viking où c'était moins de l'amour inconditionnel, c'était plus du massacre inconditionnel pour aller au Valhalla, on va dire. Peut-être qu'aussi je fais des raccourcis, mais
on va dire que j'ai l'impression que maintenant les croyances ont quand même beaucoup évolué. Oui, c'est clairement différent de toute façon. Je pense que c'est bien que ça soit calmé aussi. Et les frontières ont été baissées, enfin, sont moins visibles, sont moins compactes. Pas compactes, mais opaques. Après, c'est lié à la mondialisation aussi. On sait, Oui. enfin, Oui, bah, bien l'ouverture sûr. du monde fait qu'on s'est malgré tout ouvert à d'autres cultures, autant pas du tout religieusement, genre sur la nourriture ou quoi que ce soit. On se rend compte malgré tout, on s'est ouvert et malgré tout, c'est une porte d'entrée vers l'autre. Enfin, si tu laisses rentrer la nourriture, tu laisses rentrer d'autres cultures, tu laisses rentrer d'autres façons de penser et on apprend à se découvrir. Et on peut même découvrir des nouvelles choses sur soi-même. Oui, Oui, aussi. je pense il est bien d'avoir une espèce de curiosité envers tout, de pas rester fermé sur ce qu'on croit et de pas s'ouvrir aux autres. En fait, c'est une preuve justement de, je sais pas, de renfermement ou d'aigreur, je sais pas comment on dit, qualifier ça, de vouloir rester tout seul dans son coin parce que moi ce que je crois c'est super bien. Mais c'est ça, en fait, pas aux autres. c'est savoir en quoi on croit, être sûr un peu en quoi on croit, mais sans jamais en fait avoir l'esprit fermé à d'autres visions, d'autres points de vue, d'autres. Enfin, c'est important de toujours garder l'esprit ouvert et je pense que c'est un peu ce qu'on nous apprend aussi. Oui, parce que du coup, je sais pas, je t'ai pas laissé réagir par rapport à la citation de tout à l'heure du Coran. À quel donc La vérité plane et elle ne se laisse pas saisir comme ça. Oui, c'était ça à peu près. Et, oui. Oui, bah c'est un peu dans cette lignée-là de croire en fait mais sans pour autant voilà, c'est ça, garder avoir un esprit très fermé par rapport à ça. J'ai l'impression aussi au niveau de la croyance que souvent elle est mal comprise, c'est-à-dire que dans la croyance, il y a le côté une sorte de foi aveugle qui se met en place alors que ou qui peut être comprise comme ça. Ouais. Alors que, comment en tout cas je l'entends à travers mon intellect, c'est que le côté plutôt une foi vécue, c'est-à-dire c'est parce que je le ressens, plus parce que je suis un dogme ou un idéal de manière... Mais justement, j'ai eu cette discussion avec un ami assez récemment qui trouvait qu'en fait, il voulait pas croire, parce que pour lui, croire, c'était... oui, justement, se rendre aveugle et se rendre... inconscient de ce que tu crois, en quoi tu crois en fait, enfin quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, croire malgré tout, on doute tous les jours, oui. Clairement. Oui. Mais c'est ça qui nous fait aussi avancer, c'est ces doutes qui nous font mener vers d'autres vérités. Croire, c'est aussi vivre nos valeurs, vivre la fraternité, et puis c'est aussi pas vouloir tout comprendre. Enfin, en fait, c'est même comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'on comprendra jamais. C'est accepter ça, en fait, accepter cette vérité-là. Oui, c'est ce qu'on disait un peu au début, hein. C'est-à-dire que c'est le principe de la foi, de manière générale, c'est de croire sans tout comprendre nécessairement. Ça. Et je pense qu'on nous perçoit c'est pas nécessairement aveugle, oui. Comme des gens qui croient en ça. Moi, je crois de cette phrase, à ce point-là, je crois à ça. Il n'y a rien d'autre qui pourra rentrer dans le truc. En fait, non. Croire n'est pas... En fait, le mot, je pense, qu'il est mal choisi, enfin, ou pas bien défini, c'est que ça fait un peu... Je crois, c'est-à-dire j'ai l'impression que toute ma vie... C'est fermé, en fait. C'est ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui évolue et qui se meut, en fait, avec le temps, en fait. Et puis, t'as pas besoin d'accepter tout, en fait. Il y a des choses que moi, je n'accepte pas forcément dans ma religion ou que je ne comprends pas toujours aujourd'hui. Et c'est pas pour autant que je ne crois pas, en fait. C'est pas parce que je crois pas en tout que je peux pas dire que je suis croyante. Il y a un peu d'être humble, en fait, aussi, en faire ça, quoi. On n'a pas 20 ans de théologie derrière nous et puis ça passe pas que par la tête, au final. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est vraiment du ressenti aussi, donc... Et oui, le côté doute, du coup, j'ai trouvé ça... Oui, c'est intéressant, parce que... En fait, on n'en a pas parlé, mais comme ça, spontanément... Vous dites que ça vous arrive, du coup, de douter. Enfin, ça nous arrive à tous. Je pense que ça doit... Mais je pense que ça doit arriver à tout croyant, c'est pas parce qu'on croit... Pourtant, je pense que ça fait même partie en fait de croire. C'est ça. Croire, c'est douter en fait. C'est douter tout le temps en fait. C'est se remettre en question de qu'est-ce qui t'anime, est-ce que aujourd'hui tu sens vraiment que t'es accompagné par Dieu, genre tu te laisses pas en train en pauvre chaussette sur la route parce qu'il t'arrive cette galère ou quoi que ce soit, en fait. C'est
Ouais, je pense qu'il vaut mieux se méfier des croyants qui croient sans douter. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Parce que la ça, c'est- radicalisation. C'est Ouais. C'est ça, en L'optimisme vient de Dieu, le pessimisme est né dans le cerveau de l'homme. Bon, ça c'est pas faux. Ouais. le Coran ou la Bible. Ah, Je dirais pas le Coran, mais j'ai dit Coran, tu vois. je sais pas. Pour le coup, Bah, en tout cas, oui, c'est dans le Coran. Après, Ah oui. ce que j'ai trouvé sur Internet, hein, c'était sur le site de citation, quoi. Mais après, c'est des traductions, hein, peut-être que les traductions... oui, je pense que c'est ça aussi. Hein. Puis les traductions sont retraduites. Moi, je vois les. Personnellement, je connais pas le Coran par cœur non plus. Hein, donc, Oui, oui. S'il fallait que je lise la Bible en extrait original, ça serait en hébreu et Oui, je ne c'est parle ça. pas un seul mot d'hébreu. Et c'est vrai que ça a été traduit entre hébreu, latin, puis latin, français. Enfin. Et alors, j'ai retrouvé mes questions. Mais c'est vrai que cette notion de doute est un peu particulière parce qu'on a l'impression, Mhm. enfin, vu de l'extérieur, ceux qui sont croyants, ils doutent jamais. c'est ça, en fait, on a l'impression qu'on doit pas douter. Et qu'on est, que tu sais, on est super solide. C'est ça. voilà. Alors qu'en fait, non. Et c'est la nature de l'être humain, en fait, de douter. C'est normal. Puis, Et, par exemple, moi, si je prends un exemple très réel, mhm. Mère Teresa, Mhm. que tout le monde connaît, Mhm. n'a fait que douter les 40 dernières de sa vie. Il n'a fait que douter de Jésus. Il ne s'est jamais aussi senti aussi seul et aussi loin de Dieu, en fait. Alors qu'à ce moment-là, elle était en Inde, elle s'occupait Mhm. d'orphelinat ou quoi que ce soit. Alors que dans sa prière, il n'y avait rien. C'était le vide, le néant pour elle, et que c'était une grosse période de doute. Elle n'a jamais autant douté, et pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire des choses aussi belles. Et du coup, quelles sont les pratiques ou les mises en place qui vous permettent de dépasser ce doute? Mhm. Moi, je dirais la vie fraternelle. Vraiment, on ne peut pas être chrétien si on est tout seul. Ok. Ouais, moi, je pense que ça dépend, en tout cas, de ma perception hein, et de mon vécu. Ça va dépendre des circonstances, des situations dans lesquelles je vais être. Ou parfois, oui, ça va être la communauté. Parfois, ça va être vraiment l'introspection seule avec moi-même, avec ce que je pense, que je crois, ma relation avec la religion, avec Dieu. Et ouais, ça va vraiment dépendre des situations. Et ces moments de doute, en fait, ils se dépassent. Oui, vraiment de façon différente. Ça dépend. Vraiment. Je pense qu'il y a plusieurs aspects pour vivre sa religion. Et c'est vrai que autant des fois j'ai besoin de lire la Bible, autant des fois j'ai besoin de prendre un moment de silence, Ouais, c'est ça. autant des fois j'ai envie de pas penser du tout et de juste me mettre au service de l'autre. Et puis autant des fois j'ai envie d'écouter, qu'on m'enseigne quelque chose ou quoi que ce soit. Puis parfois, c'est aussi faire des erreurs, se rendre compte qu'on a fait une erreur et se retrouver et se dire ah oui, mais en fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû gérer la situation. Et du coup, avec l'aide de la religion de Dieu, et ben, on avance et on dépasse en fait ce doute-là. Voilà. La prière a aussi, à mon avis, une place peut-être aussi importante dans ça, ce que tu exprimes avec le silence ou l'introspection. Comment, je ne sais pas si c'est facile de répondre à cette question, mais comment est-ce que cette prière se vit à l'intérieur de vous? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je sais pas. Alors si je pense que c'est vrai que définir une façon de prier est très compliqué. Puis ça évolue tellement, la façon de prier, en fait. Moi, par exemple, je prie jamais, je n'arrive pas à prier le chapelet. C'est quelque chose comme ça. Pour autant, j'arrive très bien à faire il y a différentes façons de prier le chapelet ou quoi que ce soit, mais ça m'a beaucoup aidé de temps en temps de prier le chapelet de la miséricorde. Aujourd'hui, ça me parle moins, mais je vais plus me pencher, par exemple, sur la lecture de l'évangile. Okay. Le Vatican a sorti un chapelet connecté. J'ai entendu ça. Un chapelet connecté. C'est quoi? C'est le nombre de boules que tu... Comment ça marche? En tout cas, il donne aussi le nombre de pas que tu as fait. Voilà. J'avais remarqué ça, j'ai pris justement pour aller à Jérusalem, la Turkish Airlines, où sur ton écran, tu as l'heure de la prière, tu as la direction de la Mecque ou quoi que ce soit. Et oui, ça m'a fait rire parce que c'est très connecté et en fait, ça fait bizarre, quoi. Bah, en fait, c'est surtout que nous, en islam, les prières sont régulées en fait, au long de la journée. On a des prières obligatoires qu'on doit faire, mais en même temps en fait qui sont là comme une piqûre de rappel en fait par jour dans la journée, en se disant que d'introspection en fait et qui permet de nous détacher un peu du coup de la société de manière générale, de se recentrer sur nous et
c'est en ça, enfin, elles sont obligatoires dans ce sens-là, parce qu'on on est conscient, en tout cas la religion est consciente qu'on peut très facilement se faire influencer, très facilement oublier en fait la religion à travers tout ce qu'il y a autour. Et en fait, les prières, elles nous permettent de se rapprocher en fait de Dieu, de se retrouver. Et oui, c'est ça, de réfléchir en fait sur soi et sur nos choix, etc. En fait, l'idée que j'aime bien, et c'est ce que je retrouve à travers vos mots, c'est ils disent retrouver la lucidité de la vie en vous, quoi, de ce qui vous... Ce qui t'anime vraiment, en fait. Ouais, Dans ça. le déconfort, tu vas te retrouver, en fait, Voilà. en étant complètement déstabilisé, je pense que tu vas retrouver cette stabilité. Enfin, Et l'idée, je pense, c'est que comme ça, à terme, tu es jamais déstabilisé. Tu as une situation qui aurait pu te mettre hors de tes gonds. Eh bien non, parce que tu as l'entraînement pour revenir à toi, revenir à ce qui est important pour toi, et du coup pouvoir tenir au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau... Ouais. Tout ça aussi, j'ai l'impression. mais c'est vrai que ça te permet aussi de relativiser sur les situations que tu C'est ça. vis. Genre, au lieu de tomber tout de suite dans la colère ou quoi que ce soit, il y a pas mal de paroles qui parlent de miséricorde, qui est justement l'amour de ton prochain, ou que en fait chacun est ce qu'il est et n'est pas parfait, et que tu peux pas exiger des autres ce que toi tu exiges de toi-même. Enfin, Bien sûr. Oui, bien sûr. c'est vrai que ça te permet d'éviter d'aller trop loin, de partir trop vite dans les cris, dans les disputes qui sont inutiles en fait. Ou c'est vrai que nous on fait pas mal de relectures en groupe, par exemple en équipe, où en fait tu racontes comment tu as vécu tel événement, qu'est-ce qui t'a... Enfin, ça te permet de relire un événement, en fait, t'as vécu telle chose. Qu'est-ce que tu as vécu ? Pourquoi tu l'as vécu ? Avec qui tu l'as vécu ? Et en fait, dans quel sentiment tu étais ? Et pourquoi tu as ressenti ça ? Et ça te permet de faire le point sur toi-même et de te dire, est-ce qu'en fait, dans cette situation que tu as rencontrée, est-ce que c'était pas une image que Dieu t'a envoyée, ou quelque chose qui te manque dans ta vie et que tu as besoin d'apporter ? Enfin, ça te permet de faire le point. Ouais, Et c'est vrai que je pense que c'est important. C'est ce qu'on oublie, je pense, aussi dans notre société moderne. On va dire que... Enfin, je pense moi, je m'estime heureuse d'avoir cette relation où je peux faire le point sur moi régulièrement. Quoi. De savoir où j'en suis, de savoir où j'en étais il y a un an. Et de voir que j'avance, mais pas forcément comme je voudrais. Mais... C'est ça, c'est réfléchir sur soi, en fait, et sur nos actions. Et avoir vraiment une remise en question réelle. Je pense que c'est cette capacité, je trouve, de remise en question qui est très intéressante et qui est importante, en fait. C'est dommage que tout le monde ne l'applique pas, parce que ça aiderait beaucoup. Ouais. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Et du coup, est-ce que vous avez un mot de fin, quelque chose comme ça ? Là, tu invites les gens à se remettre en question. Est-ce que Issa de Oui, je pense que t'as très bien parlé. Faire preuve d'ouverture, c'est du respect de chacun envers les autres, en fait. Si tu fais preuve d'ouverture envers tel frère, tu lui montres du respect, et lui aussi va te montrer du respect, réciproquement. Tu pourras avoir une discussion avec lui, et même si en quoi il croit ne te parle pas forcément. C'est ça, en fait, c'est une confrontation d'idées, mais dans le respect, et c'est normal, en fait. Un discours apaisé. Oui, exactement. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette discussion très intéressante. Et Thibaut, si tu veux dire au revoir. Oui, merci à tous. À la en tout prochaine. Cas. On sait pas Merci. encore. C'était Esprit, tu l'as sur Radio Campus.